Bonjour à tous, bienvenue, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très très spéciale, c'est Belinda Santabou, je suis vraiment ravie de l'accueillir. Elle est Love Coach depuis 2015, Love Coach et conférencière depuis 2015, donc ça fait déjà un bail. Et puis elle a une particularité, c'est qu'elle parle ouvertement et avec authenticité de la sexualité, mais pas que, aussi de la séduction et du couple. Donc Belinda, bienvenue à toi, bonjour. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir et merci pour cette belle présentation. T'as tout dit, Belinda Alors, Tabou. il reste encore deux informations. Donc, Belinda, tu as deux chaînes YouTube. La première qui est vraiment orientée sur les hommes, pour aider vraiment les hommes, et la deuxième qui est orientée sur aider les femmes. Donc, la première, j'ai noté là, la première, c'est Opération Séduction pour les hommes, c'est bien ça? Alors elle a changé, ça s'appelle Belinda STB maintenant, ouais. Ça a Belinda été- STV. ouais, Donc, comme vraiment ça, orientée. contracté parce que c'était très... Enfin voilà, c'est important que j'ai le même nom partout. Donc je peux pas mettre deux chaînes YouTube Belinda Santabou. Donc Belinda Santabou dédiée aux femmes et Belinda STB dédiée aux hommes. Ok, superbe. Donc, vraiment sur le thème de la sexualité en particulier, du couple et de la séduction. Belinda, tu as une méthode très particulière qui est vraiment propre à ton énergie, que j'ai beaucoup, qui est le coup de pied aux fesses. C'est bien Oui, ça? copie au cul, ah, c'est Ah, le passé. coup de pied au cul. Exactement. Ok, donc Belinda, ce que je te propose, c'est qu'on va directement dans le vif du sujet, si c'est ok pour toi. Ok, complètement. Ok, super. Donc l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est vraiment vous aider vraiment sur la sexualité pour dédiée aux femmes. C'est-à-dire comment vous aider à vraiment faire l'amour de façon waouh à une femme. Je ne sais pas si je l'ai bien dit avec les bons mots. Quel mot tu utiliserais toi? Bah, je pense que c'est très bien. En fait, c'est comment moi, j'ai envie de dire l'art de faire l'amour aux femmes. Probablement que vous vous posez plusieurs questions. Peut-être que vous êtes parfois, il y a justement des questions que vous vous posez et vous n'avez pas forcément les réponses. C'est pas forcément évident d'aller chercher les réponses à l'extérieur, d'en parler à son entourage, et cetera. Donc c'est pour cette raison que je suis super contente, en fait, que tu m'interviewes. Voilà, c'est bien dit. Je crois que c'est Heu, ça. voilà, pour ce thème-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours évident. Donc pour bien faire l'amour aux femmes et en plus on est 2 nanas, donc c'est cool aussi. Peut-être des choses qu'on Exactement. pourra Partager complètement. Ok, donc la plupart des hommes qui viennent te voir, ils viennent te voir avec quel problème majeur? En général, ils viennent te voir pourquoi? alors pour, le sexe, hein, parce qu'on vient me voir aussi pour autre chose, mais pour la partie sexuelle, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, qui se confient à moi sur des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Et j'ai vraiment la sensation, hein, Stéphanie, c'est ce que je remarque en tout cas, qu'il y en a de plus en plus. C'était peut-être à l'époque un sujet plus tabou, c'est vrai, sauf que là vraiment, et tout âge. Ça veut dire qu'il y a pas, parce que tu es jeune, que tu sais pas trop t'y prendre, que tu stresses un peu. Non, non, c'est vraiment à tout âge et c'est vraiment quelque chose qui me ouais, qui m'interpelle quand même parce que, parce que, peut-être que tu auras des questions à me poser là-dessus, mais c'est beaucoup, messieurs, je vais vous dire un truc, l'éjaculation précoce. C'est la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, c'est dans votre tête. OK, vous allez ressentir des sensations, ça va vous exciter, et cetera. OK. Sauf que ça se travaille parfaitement bien. Ne vous en faites pas pour ça, seulement il faut vous entraîner. Il y a vraiment de l'entraînement, pour réussir justement à contrôler son éjaculation. Donc c'est beaucoup pour ça enfin, les 2 choses, si tu veux, qui se répètent chez l'homme et aussi, comment bien s'y prendre, je trouve que les mecs sont vraiment bienveillants. Ils veulent vraiment donner du plaisir aux nanas. Se posent des questions, tu sais, par exemple, voilà, moi ça fait, j'ai eu, peu de partenaires sexuels parce que, bah, je suis restée avec ma femme pendant 20, 30 ans, et je me retrouve sur le marché du célibat et sincèrement, je sais pas trop comment m'y prendre, quoi. Et tu vois, je trouve que c'est, assez beau quand même de vouloir apprendre à donner du plaisir, aux femmes. Complètement. Donc si je rebondis sur ce que tu dis là, ça veut dire qu'on est d'accord, tout ce qui est problème d'éjaculation, c'est pas une fatalité en soi. Il nous suffit d'apprendre. Quand je dis nous, c'est tous les humains, j'englobe tout le monde dans le même panier, mais l'apprentissage en fait, répéter des choses, refaire et apprendre permet en fait de dépasser des blocages. C'est bien ça que tu transmets, que tu veux dire? Ok. Absolument.
Et justement, tu vois, quand je parle d'éjaculation précoce, j'ai fait une interview avec un sexologue vraiment formidable pour qu'il nous donne vraiment des conseils plus détaillés. Et c'est vrai qu'il disait, un précoce, en règle générale, va faire les choses vite, va peut-être parler vite, tu sais, ne va pas forcément respirer correctement, justement. Il est plus contracté dans ce qu'il fait au quotidien. Et du coup, ça se répercute aussi sur sa vie sexuelle. Et d'ailleurs, manque de patience. L'éjaculation précoce, c'est pas en un claquement de doigts, c'est clair, net et précis. Oui, il faut bosser, comme tu le disais, à répétition et prendre son temps. Les résultats, vous allez en avoir. Mais par contre, il faut rien lâcher. Ok, super. Donc j'imagine, là on parle vraiment d'éjaculation précoce, mais j'imagine dans tous les domaines, en tout cas le sous-domaine, tu vois, de la sexualité, comment vraiment combler une femme, c'est d'un point de vue sexuel. J'imagine que pareil, ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Il n'y a pas des hommes qui sont nés tout à coup avec par magie, tu vois, puis ils arrivent à combler les femmes. Et puis il y a d'autres hommes qui sont nés comme ça, pas de chance, j'ai envie de dire, mais vraiment pas de chance pour eux, ils n'y arrivent pas. Je pense que comme moi, tu crois pas à ça, et tout s'apprend. Exactement, tout s'apprend. De toute manière, même nous les femmes, on a appris la sexualité. Ça veut dire qu'en fait, ça va être avec, bien sûr, la connaissance des choses, c'est vrai. Apprendre, c'est de savoir, par exemple, comment peut fonctionner le corps d'une femme, qu'est-ce qui pourrait plaire aux femmes. Et à la fois, je tiens vraiment à insister, toutes les femmes sont quand même différentes. Nous avons bien sûr la même anatomie, enfin le même corps, entre guillemets. Hein. Je m'entends, donc poitrine, etc., etc. Clitoris, vulve, vagin, machin. Et en fait, les zones érogènes de certaines femmes ne sont pas les mêmes que d'autres. Il y a des femmes qui vont aimer, par exemple, la douceur, toujours de la douceur. Alors, je dis toujours régulièrement de la douceur. Et il y a des nanas qui vont plus être dans l'acte, se faire prendre de façon sauvage. C'est vraiment leur kiff. Donc, en fait, c'est important de savoir jongler entre les deux, d'apprendre à connaître la nana et surtout moi, je trouve que le fonctionnement, c'est bien. Tu vois, dans ma formation, l'art de faire l'amour à une femme, je fais des tutos. Alors, je me suis éclatée à le faire, hein, parce que là, c'est pas une formation d'information, c'est de la démonstration, quoi. Si un jour dans ma vie, je me serais dit, putain, je vais faire des tutos de cul, mais c'est de l'éducation sexuelle pour les adultes. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a de l'humour. Il y a des questions que vous vous posez certainement, comme je disais tout à l'heure, et du coup, vous allez avoir vos réponses parce que je vais les dire spontanément. C'est rigolo. Et puis, en plus, c'est vraiment bien expliqué parce que je prends un vagin artificiel. Je montre vraiment comment on fait, par exemple, pour faire un cunilingus, pour toucher une femme, comment on fait pour toucher son clitoris, sa vulve, pourquoi le faire de cette manière, comment pénétrer une femme. C'est pareil. Tu vois, Stéphanie, on le voit souvent, en tout cas, aussi peut-être par expérience, mais bien souvent, les hommes ont tendance à, quand ils pénètrent une nana, à y aller très doucement au début et aller de plus en plus vite, jusqu'à l'éjaculation. Eh bien, voyez par exemple ça, messieurs, c'est quelque chose que vous avez vu. Vous le voyez dans les films porno, d'ailleurs, nous aussi, je veux dire, l'éducation sexuelle, hein, c'est pas à travers un livre, ça bouge pas les images, donc bon. Et en fait, ça, il n'y a rien de surprenant. Et c'est pas forcément ce qu'une femme peut attendre aussi d'un homme. La pénétration peut être faite de façon multiple. C'est-à-dire que aller très doucement au début, c'est préférable parce que il faut que quand même le vagin de la nana puisse accueillir votre pénis. Et en fait, y aller peut-être de plus en plus vite et stopper. Et faire comme des vibrations à l'intérieur de son vagin. Et sortir. Et l'amour, en fait, c'est pas forcément j'embrasse, je fais un cunilingus, pénétration, orgasme. Voilà, il y a pas de règle enfin voilà, il y a pas de règle, ouais, c'est ça, il y a pas de, c'est ce que vous allez ressentir. Et parfois, voilà, il y a, enfin le sexe, moi je trouve ça tellement formidable en fait, parce tout dépend dans l'énergie dans laquelle vous allez être et avec votre partenaire également. Excellent. C'est une question justement que j'allais te poser à propos du porno. Mais tu as à peu près répondu, mais je vais quand même te la poser comme ça. Est-ce que tu penses que le porno traduit vraiment une vision assez réaliste de la sexualité féminine? Oui, non, peut-être un peu des deux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'irais peut-être un peu des deux. Pas tout à 100%, ça c'est certain, parce que d'ailleurs, j'ai interviewé un acteur porno qui lui expliquait justement, et même Katsuni, peut-être que ça vous parlera mieux, messieurs,
euh, qui était vraiment une star du porno à l'époque. Et en fait, le porno, c'est des acteurs. Ils préparent leur mental, ils préparent leur corps pour ça. Ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie, ouais, dans le sexe. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous ne vous préparez pas mentalement à vous dire, bon alors, ok, je vais faire telle scène, je vais la prendre comme ça, etc., etc. Nous, c'est pareil pour nous les femmes. Quand on fait l'amour, c'est voilà, on va se laisser aller. Peut-être qu'on a de l'imagination qui va travailler, mais en règle générale, ça se fait avec la connexion de l'autre. Donc c'est pour ça que pour moi, non, c'est pas à 100% vrai. Après, les pornos, pour moi, c'est pas non plus quelque chose qui est néfaste, même si c'est pas la réalité à 100%. Il y a aussi des scènes qui peuvent être réelles. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des films porno. Il y a des femmes qui vont adorer se faire prendre de façon vraiment comme dans un film porno. Il y a des gens qui vont qui vont aussi faire leur propre film porno, se filmer pour eux, et puis faire comme dans les films porno. Donc ça peut inspirer. Puis il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où, quand vous faites l'amour avec une nana, vous savez que ce n'est pas une actrice porno. Voilà, ça c'est hyper important de pouvoir aussi respecter la partenaire avec qui vous êtes. Ok, super. Et ça c'est important, je pense. Ok, super. Je voudrais te poser une question concernant le manque de confiance en soi. Parce que c'est un sujet, c'est un domaine qu'on aborde très souvent dans les relations amoureuses et qui est particulièrement présent quand il est question justement pour les hommes d'aborder une femme ou quand il est question d'ailleurs d'un homme dans une relation de couple avec une femme. Et c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question avec OK, comment développer ma confiance en moi? Stéphanie, j'ai pas confiance en moi, aide-moi. Et moi, je voudrais te poser maintenant cette question, Belinda. Est-ce que tu penses que pour toi, selon toi, la confiance en soi a véritablement le manque de confiance en soi a véritablement un impact sur les relations sexuelles, un impact sur à quel point moi, en tant qu'homme, je peux combler ma partenaire? Absolument. Et le manque de confiance en soi, c'est tellement... c'est franchement, alors avec mes propres mots, je vais le dire, pour moi, c'est néfaste. C'est normal de pas, c'est OK de pas avoir confiance en soi tout le temps. C'est OK de toute manière, toute notre vie. On va devoir, on évolue, la vie change. Par exemple, dans votre travail, peut-être que vous allez évoluer ou peut-être pas, que vous allez changer de job, peu importe. Mais quand on fait quelque chose de nouveau, c'est normal de pas avoir confiance en soi parce que c'est nouveau. En revanche, euh, ça s'apprend. Ça veut dire que c'est OK que je n'ai pas confiance en moi peut-être pour telle chose. On va parler de sexe, par exemple. J'ai peut-être pas confiance. Vous allez peut-être vous dire, ouais, moi, j'ai pas confiance en moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation sexuelle ou alors j'ai pas eu beaucoup de partenaires, je me pose des questions, etc. C'est OK. Mais c'est néfaste si vous restez avec vos questions et ce manque de confiance en soi parce que vous allez tout à coup vous minimiser, mettre votre partenaire sur un piédestal. Vous allez trop penser, vous risquez de débander, je vous le dis clairement. Et dans votre vie amoureuse, c'est pareil. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, bien souvent, sont très jalouses. Et c'est normal, parce que comment voulez-vous, si vous voyez votre partenaire sur un piédestal, vous voyez moins bien que cette personne, parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous poser des questions. Pourquoi cette nana, elle reste avec moi? Pourquoi, en fait? Alors qu'en réalité, cette nana, elle vous aime de tout son cœur, mais vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le ressentir parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et il y a aussi dans la confiance en soi, ce sont deux choses différentes, hein, Stéphanie. Tu me diras ce que tu en penses. Mais il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et les Complètement. deux, en réalité, sont très... C'est vraiment le pilier de notre vie, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour qu'on soit heureux dans notre vie et pour peu importe le domaine. Exactement, je suis complètement alignée avec ce que tu dis, Belinda. Il y a vraiment une différence entre la confiance qui est vraiment basée sur le faire, comme par exemple faire l'amour à une femme, et l'estime de soi qui est vraiment basée sur OK, comment je me perçois. Absolument. Quelle est la valeur que je me donne, qui est donc basée sur l'être. C'est complètement différent. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que vraiment cette confiance, manque de confiance en soi qui parfois est, qui est complètement OK, c'est ce que tu dis, c'est complètement OK sur l'instant quand on s'en rend compte, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on décide de continuer à entretenir le manque de confiance ou est-ce qu'on décide justement d'aller à la recherche de cette confiance en soi? Et donc de ce que je comprends, pour développer cette confiance en toi, ce que tu préconises, toi, c'est justement d'apprendre de se former là-dessus. Exactement. En fait, ça s'apprend et vous savez, vous pouvez apprendre la confiance en soi avec de multiples choses. C'est incroyable. Vous pouvez même prendre un livre. Peut-être que ça va être en faisant du sport que vous allez prendre confiance en vous. Peut-être que c'est en faisant
de la programmation neurolinguistique. Enfin, il y a un tas de choses. Franchement, aujourd'hui, à notre époque, rester avec un manque de confiance en soi, c'est vraiment con. Je vous le dis, hein, c'est très con. Parce que c'est facile aujourd'hui de pouvoir travailler sur soi. Alors quand je vous dis facile, c'est simple parce qu'il y a plein d'outils possibles qui sont à la portée de vos mains. Même nous, on fait des vidéos sur ça, des vidéos gratuites, etc. Et à la fois, donc c'est simple de choisir un outil, mais ça va pas être forcément facile parce que vous allez être un peu bousculé. Mais c'est très important parce que franchement, vous allez ne pas avoir confiance en soi et ne rien faire pour justement augmenter cette estime et cette confiance en vous. Vous risquez de passer à côté de tellement de choses dans votre vie. Tellement. C'est vraiment con, en fait. Je le dis, je le répète que c'est con parce que c'est pour ça que j'ai ma méthode de coaching que j'appelle CPC, coup de pied au cul. Je ne suis pas un coach pour être gentil et dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis vraiment là justement pour bim bam boum, là, le déclic, il est où? Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'aime beaucoup dire ça aussi, Stéphanie. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Donc, c'est l'action, la confiance en soi, ça s'apprend dans l'action et pas exclusivement le savoir. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis, totalement, complètement. Tout s'apprend par l'expérience, de la connaissance. Ce n'est que quelque chose qui est comme ça en surface, qui plane, tu vois. Mais par contre, dès que ça commence à devenir de l'expérience, c'est-à-dire dès que ça commence à devenir de la matière, quand on expérimente les choses, quand on vit les choses, à ce moment-là, il y a réellement la transformation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument, je suis entièrement d'accord. On est tellement d'accord. On est alignés grave. Ok. S'il y avait vraiment un conseil là que justement tu aurais envie de partager à ces hommes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se posent cette fameuse question, ok, comment je fais pour faire bien et merveilleusement l'amour à une femme? Comment faire? Quel conseil tu aurais envie de partager? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que c'est vraiment ce que je constate, arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser trop de questions. Je le dis beaucoup aux nanas, hein. Lâchez-vous quand vous êtes au lit. C'est ce que les hommes aiment aussi, et pour vous, hein, pour les nanas, pour elles-mêmes. Et ben les gars, je vous dis la même chose. Franchement, arrêtez de vous prendre le chou. Quand vous faites l'amour, soyez dans le moment présent. Ressentez les choses. C'est tout. Ça n'a rien à voir. De faire le sexe dans votre tête, c'est bizarre de dire cette phrase, mais c'est tellement... Si vous vous connectez à ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre rapidement mon message. Ne faites pas l'amour avec votre tête. Faites l'amour avec votre énergie sexuelle, la création, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand vous faites l'amour, c'est pas ici que vous devez être, c'est vraiment là. Donc, connectez-vous à vos couilles, quoi. Connectez-vous à vos couilles, à votre sexe, pour pouvoir justement ressentir les choses. Arrêtez de vous prendre le chou. Et en fait, finalement, je vous en donne plusieurs, des conseils. Ça, c'est trop mal. J'arrive pas à en donner qu'un seul. C'est ok, on les accepte, c'est ok, c'est ok. Et apprenez aussi à explorer le corps, le corps de la nana avec qui vous êtes. Le sexe, ça s'apprend. Comme je vous disais, j'ai fait une formation l'art de faire l'amour à une femme. Très honnêtement, dans cette formation-là, vous allez avoir tellement de contenu et des idées coquines que c'est aussi dommage, j'ai envie de dire, de passer à côté de ça parce que c'est fun. Et si vous vous posez des questions et vous regardez cette interview-là, eh ben, vous pouvez avoir plein de réponses dans cette formation aussi, à travers d'autres vidéos également. Mais franchement, moi, je trouve que si j'avais eu une formation, si moi j'étais un mec et que j'avais une formation comme ça, je vous jure que... Non, mais je te le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, Stéphanie, je te promets que c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quand cette formation, je l'ai faite, des années en arrière, je cherchais à réveiller la libido au sein de mon couple à l'époque avec mon ex et j'ai galéré. Je me suis sentie mal, j'ai pleuré, j'ai cherché sur Internet. J'ai pas trouvé un truc où il y avait tout, tu vois, en une seule formation. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de faire des formations ou autres, ce qui est bien, c'est que vous avez tout au même endroit, plutôt que de faire vos recherches à droite, à gauche, qui est toujours ce qui est fatigant aussi. Donc voilà, mais bon, après, même sans ça, faites confiance, voilà, explorez, faites-vous confiance et explorez le corps de votre partenaire, parce qu'elles sont toutes, on est toutes différentes. Exactement. Et puis, je rebondis vraiment sur ce que tu dis d'un point de vue très personnel et d'un point de vue vraiment expérience que j'ai vécue. Pour avoir eu des relations avec des hommes qui, justement, étaient beaucoup dans leur tête, énormément dans leur tête, sexuellement, au lit, c'était très compliqué, c'était très dur, en fait. Très dur dans le sens... non, enfin, justement, c'était pas dur, en fait. C'était ça le truc, le problème, la problématique qu'il y avait, c'est que, en fait, moi, je m'éclatais pas parce que je sentais que derrière, en fait,
le mec, il était pas là, il était là, mais il était pas là, en fait. Et c'est quelque chose, comme tu dis, qui s'apprend. C'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas né comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et aujourd'hui, merci à toi d'avoir créé cette formation, parce que la beauté de la chose, c'est que tu offres ces clés-là justement dans la formation. Donc un grand merci à toi pour pouvoir proposer vraiment ça, parce que non seulement ça change, je pense, vraiment, véritablement la vie des hommes, ça change aussi beaucoup la vie de leurs partenaires, leurs partenaires actuels ou les partenaires qu'ils vont avoir dans leur vie plus tard. Ça change énormément la donne. Et vraiment, merci de dire ça, Stéphanie, parce que, et je te jure, ça me touche toujours à chaque fois quand on me le dit comme ça, parce que les hommes et les femmes me témoignent. Tu sais, ce qui se passe, c'est que des fois, c'est les couples. Monsieur a acheté la formation, il dit, Béli, je fais une surprise à ma femme, je lui offre cette formation, est-ce que je peux te filer mon adresse email? Il m'achète la formation, mais du coup, il veut que ce soit son adresse email à sa nana, tu vois. Et c'est extraordinaire. Et les couples qui m'écrivent. Et pareil, comme tu disais, moi, j'avais pour ambition d'aider les hommes et les femmes. Tu vois, c'est l'équilibre. Pour moi, voilà, je suis dans l'équilibre, en fait. Je m'en fous j'ai pas de camp particulier et pour trop homme ou trop femme. Non, humain. Moi, je parle à l'humain, en fait. Ça, c'est super important pour moi. Ok, ça, c'est top. Ce que je te propose, Belinda, c'est qu'on termine là. C'est OK pour toi? Oui, super. Je vous invite tous vraiment à suivre la formation de Belinda. Si vous voulez le lien, il se trouve dans les commentaires en bas de cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook, en haut, dans le premier lien en haut. Yes, j'y ai pensé à ça. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre la formation parce que c'est quelque chose comme vraiment, je pense que c'est vraiment le message de fin et le message le plus beau, en fait, qu'on voudrait vraiment vous partager là, toutes les deux, maintenant, tout de suite. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a un challenge personnel, eh bien, le challenge se retrouve chez votre partenaire et chez vous, parce qu'il va y avoir des répercussions. Si à un moment donné, vous réglez ce challenge chez vous, si vous réglez ça chez vous, si vous augmentez votre confiance en vous et reprenez confiance, si vous arrivez à rallumer la flamme, ça n'aura pas un impact que dans votre vie, ça aura un impact chez votre partenaire. Et puisque ça aura un impact aussi chez votre partenaire, ça aura par répercussion aussi un impact chez vous. Le couple, c'est l'infini. C'est l'infini, constamment. Vous avez un impact chez votre partenaire, ça va vous donner un impact qui va lui redonner un impact, bref. Et vous allez que aller mieux à chaque fois, au fur et à mesure, au fil du temps. Très beau message. Hein. Super. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci, Belinda. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.